Bon, Marc, on va terminer une nouvelle triste au cours de la dernière semaine, puis je vais te laisser aller parce que tu l'as connu, Claude Pelletier, qui a été recruteur au Québec pendant de nombreuses années, puis évidemment que tu as connu de très très proche. Je l'ai déjà rencontré, un charmant bonhomme, un homme de baseball. Bref, Marc, c'est une Ah, perte écoute, évidemment. moi puis Claude, c'est sûr que, tu C'est sais, ça. j'ai des relations, j'avais un lien privilégié avec Claude. Ouais. Claude Alain, il n'était pas un dépisteur lorsque j'ai été mis sous contrat. Et je l'explique rapidement l'histoire, là, c'est que moi, j'ai été courtisé, bon, par les expos puis quelques équipes, puis j'avais mentionné que je voulais signer avant telle date parce que je partais pour les Jeux olympiques. Bon, en tout cas, je vous mets en contexte. Claude, il m'appelle, puis il se présente comme Claude Pelletier, évidemment. Il dit, écoute, je suis un bird dog de l'organisation des Dodgers. Ça mange quoi, ça, en hiver, un bird dog? C'est quoi ça? J'avais jamais Ouais. entendu l'expression. Il dit, écoute, je suis un ami de l'organisation. Il était très, très près de Ron Peranowski, qui était l'instructeur des lanceurs des Ouais. Dodgers à l'époque. Et Ron Peranowski avait dit à Claude, Claude qui n'est pas du tout dans le baseball, là, mais il avait dit, si jamais tu entends parler d'un joueur de baseball, appelle-nous. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que Claude a appelé Ron Peranowski qui a dit, hey, il dit, moi, là, j'ai un joueur ici au Québec, là, puis il dit, ah ouais, OK. Alors, ils ont fait venir le dépisteur de l'Est des États-Unis, qui était Dick Teed à l'époque. Il dit, ben, on va amener Dick Teed, puis on va aller faire, on te croit, Claude, on te fait confiance. Fait que Dick Teed s'en vient à Québec me voir jouer. Puis là, il aime ce qu'il voit. Fait que là, je me mets à jaser avec Dick Teed. Claude est toujours présent, puis très, très proche de l'organisation. Puis là, à un moment donné, ben, Claude m'avise qu'on va faire venir un cross-checker. Fait que là, imagine, là, le bird dog, dépisteur, là, un cross-checker. C'est quoi un cross-checker? Je ne le savais pas à l'époque. Là, on sait maintenant, Alex Agostino en était un. Mais c'est un gars qui vient valider l'idée d'un dépisteur. Fait que là, le cross-checker s'en vient, puis là, on me fait une offre, puis bon. Évidemment, je signe avec les Dodgers. Et ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que lors du souper, là, lorsque j'ai signé mon contrat, on avait un souper, puis il y avait les trois membres des Dodgers. Ben, on a offert à Claude un emploi comme dépisteur. On était convaincus, et à partir de là, ben Claude a amorcé sa carrière de dépisteur, puis il a signé Eric Gagné, puis Jonathan Malo, puis Ivan Nakarata, puis plusieurs autres. Là, et d'ailleurs, on a vu les hommages défiler. Ben oui. Il a connu une carrière extraordinaire et avec les Dodgers, par la suite, un peu plus tard, avec les Mets de New York. Claude était devenu une personne hyper respectée partout au Québec. Il jasait avec les familles, jasait avec les joueurs. Puis il a été tellement bon. Puis tu sais, donc, moi puis Claude, on a toujours eu cette connexion-là. Puis il a fait un très, très, très beau témoignage sur moi lorsque moi, j'ai été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois. Fait que, tu sais, c'était une lourde perte. J'ai écrit à ses enfants. Mais garde, Claude a été très, très bon pour le baseball. Puis je pense que c'est important qu'on le souligne, Ouais. qu'on souligne aujourd'hui. Tout à fait juste. Marc, merci pour ce témoignage qui, je pense, reflète pas mal ce qu'on a vu là, sur les réseaux sociaux là,